CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali ont battu hier l'Afrique du Sud. Premier match, première victoire, les Aigles ont tout simplement émerveillé les Maliens. L'ambiance de la ville pendant et après le match, c'est dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. CAN Côte d'Ivoire 2023, première sortie des Aigles du Mali, première victoire. Pour son entrée en lice, le Mali a dominé l'Afrique du Sud. Au terme des matchs âprement discutés, les hommes d'Éric Sékouchel se sont imposés devant les Bafana Bafana par le score de 2-0. Le résumé du match avec Awakami Soko. Victoire écrasante des Aigles du Mali manifestée par les supporters, par exemple au Centre international de conférence de Bamako comme dans bien d'autres lieux stratégiques. Les supporters sont massivement sortis pour manifester leur joie. Un tour en ville suffisait pour s'en rendre compte. Atmosphère de quelques pôles d'attraction avec notre reporter Aïssata Ba qui était de la fête. Tout un peuple mobilisé pour supporter les Aigles du Mali. Premier match des Aigles à la Coupe d'Afrique des Nations. La ville de Bamako semble bien calme à l'heure du match. La population s'est réunie aux différents lieux de diffusion. Ici, nous sommes au Palais des Sports Salamatou Maïga à Amdalaï. Regard figé sur les écrans installés, les supporters n'aspirent qu'à une chose, la victoire de son équipe, les Aigles du Mali. Cette ambiance, c'est pour célébrer un pénalty raté par l'Afrique du Sud à la 19e minute du jeu, ce qui renforce la détermination des supporters maliens. À la place CAN, à quelques encablures, c'est la même ambiance. Le public, assis à même les sols, regarde le match avec le même engouement. Je suis très content aujourd'hui parce que le Mali a fait 2 buts. Je n'ai même pas vraiment... Je ne sais pas quoi dire, vraiment. En vrai, je suis très content. Une première mi-temps difficile. Il fallait que les joueurs baissent un peu la pression, il y a beaucoup de pression. Dans le deuxième mi-temps, on s'est régalé. Très bon match, 2 beaux buts. On aurait pu en mettre 4, mais pour un premier match, c'est déjà bien. Donc courage aux Aigles et puis on va en finale et on prend un coup ça donné. Vraiment, Djigui Diarra a joué son rôle. Et on a vraiment besoin de cette victoire parce que c'est sur le sol ivoirien et c'est un enjeu national puisque ça rentre dans le cadre de la souveraineté nationale. Si la CAN était remportée par la mobilisation et la détermination des supporters, la CAN Côte d'Ivoire 2023 est tout simplement pour les Maliens. Premier match, première victoire, les Aigles ont tout simplement émerveillé les Maliens comme vous pouvez le constater. Bonne chance donc pour la suite. De nombreux supporters des Aigles ont suivi ces matchs du Mali et de l'Afrique du Sud au compte de la première journée du groupe E. C'était sur les berges du Palais de la Culture où se déroule actuellement le festival Garba, un véritable moment de convivialité pour les nombreux passionnés de football qui avaient effectué le déplacement pour la circonstance. Moussa Diabaté. Ils sont venus nombreux assister au premier match des Aigles au festival Garba. 10 minutes avant le début du match, les tribunes étaient pleines à craquer, obligeant les retardataires à se répartir le long des barrières. C'est l'amour du pays qui m'a poussé à venir ici. Alors maintenant, vu que je suis malienne, je suis venue en toute honnêteté soutenir mon pays. Alors, une compétition comme celle-ci, c'est un moment de fête. C'est un moment de fête qui se vit pas seul à la maison. Et donc j'ai choisi de venir ici pour vivre cette ferveur-là avec le peuple malien, qui est un peuple immense, derrière qui nous sommes aujourd'hui, parce que nous allons gagner ce match. De l'enjeu, de la joie, du stress, mais surtout l'ambiance au rendez-vous. À chaque action, le public enthousiaste encourageait les joueurs du Mali. Un pénalty manqué de l'Afrique du Sud est fêté comme il se doit.
On le suit avec euphorie, et avec beaucoup d'enthousiasme, accompagné de la famille et aussi entre ce beau public-là. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on suit le match ici. La mi-temps, elle a été ponctuée de mouvements de foule en direction des stands de restauration. Joie d'être avec les Maliens, avec nous, et on est très contents. Et là on présente nos mains. C'est un énorme plaisir pour moi d'être là déjà. Et pour soutenir aussi ce festival Garba, mais aussi notre équipe nationale, parce que nous sommes en ces temps-là où notre équipe nationale est en pleine marche. Bon, donc c'est pour les soutenir, leur dire allez jouer pour la victoire. Les forces de l'ordre et la protection civile étaient là pour quadriller les terrains. Supporter nos aigles, sécuriser la population qui est venue supporter nos aigles. Quand vous regardez l'emplacement, nous sommes au bord du fleuve et il y a trop d'affluence. Donc nous sommes là en train de faire le quotidien. En même temps, nous allons savourer la victoire de l'Aigles du Mali. Les débuts des aigles ont été célébrés. Je suis très, super, hyper contente aujourd'hui. C'était ma première fois d'assister et franchement, je ne suis pas du tout déçue. 2 buts, je ne m'y attendais pas et franchement, je suis très contente et j'espère que ça va continuer ainsi. J'ai un sentiment de joie et de joie totale. Vraiment, cette victoire, vu la situation actuelle du Mali, cette victoire, on la mérite, on l'a méritée. Vraiment, on est content de cette victoire et on espère avoir plusieurs autres victoires encore dans les jours à venir. Pour ce premier match des aigles à la CAN, l'ambiance au festival Garba était à son paroxysme. Sur un tout autre sujet, 14e journée culturelle, pédagogique et sportive de l'Association des étudiants soniqués du Mali et sympathisants. C'était à la colline de Badalaboukou, en commune 5 du district de Bamako, un moment récréatif mis à profit pour revisiter la culture du terroir. Antamaïga. Rassembler des étudiants venant de divers horizons pour célébrer la richesse de la culture soninké, voilà tout le sens de la 14e journée culturelle, pédagogique et sportive de l'Association des étudiants soninké du Mali et sympathisants. Et cette activité, ça a pour but de faire la valorisation de notre culture et notre langue. Cette année, on a eu à organiser des compétitions interlocales de soninké. Et c'est une innovation aussi. Et cette année aussi, les étudiants soninké du Sénégal qui sont actuellement, ils ont une forte délégation qui sont là aujourd'hui. Et le soninké a été maintenant reconnu mondialement par les Nations Unies. Donc on a eu à parler sur quel est notre rôle en tant que jeunes. La composante culturelle de l'événement a mis en avant les arts soninké à travers des représentations théâtrales, des expositions artistiques et des performances musicales. Les participants ont eu l'occasion de découvrir et d'apprécier la richesse de la culture soninké, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté estudiantine. En 2013, on choisissait des parrains par rapport à nos parents, à nos pères, à nos mères. Et aujourd'hui, on choisissait nos parrains, nos marraines en fonction des anciens membres, les aînés de cette organisation. Ça m'a beaucoup touché. Au CADE, pour tout faire pour valoriser cette culture qui est aujourd'hui homologuée au niveau des Nations Unies. Vous savez, l'identité d'une personne, c'est sa langue. Faisons tout pour défendre nos langues. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, au Mali, les 13 langues nationales sont devenues des langues officielles. Ça veut dire que vraiment, nous devons serrer beaucoup plus la ceinture pour la promotion de ces langues et la promotion de la culture en même temps. Des activités pédagogiques mettant en avant l'éducation et la transmission des savoirs, des conférences, des ateliers interactifs ont également permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur des sujets pertinents. Cérémonie d'intronisation du chef de l'association des Donso Contron à Nissané. C'était à Yirimadjon, commune 6 du district de Bamako. Un moment de réjouissance qui a enregistré la présence de nombreux invités. C'est ce que nous dit Samba Sanogo dans ce reportage. La cérémonie d'intronisation du chef de l'association des Dozo Contron à Nissané a été riche en couleurs. Les chercheurs du Mali et de la sous-région ont émerveillé le public avec la musique traditionnelle sacrée à la confrérie des Dozo, le Dozo Goni.
L'assistance a pu apprécier également leur savoir-faire à travers les démonstrations. Cette intronisation, il y a 2 buts. L'association avait un vide au niveau de la commune 6. On n'avait pas un chef ici, un Donsoba ici. Donc on a jugé nécessaire de prendre Mathieu, qui est un adepte des Donso, qui est Donso, qui accepte un sacrifice pour les Donso. Et en même temps, on a des initiatives à développer à travers le Mali et à travers l'Afrique. D'où la présence des chasseurs du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et quelques-uns du Niger. Le nouveau Donsoba se réjouit de son intronisation tout en faisant un rappel des difficultés que rencontrent les Dozo du Mali. Nous remercions tous ceux qui ont effectué les déplacements. Les chasseurs de notre pays doivent s'unir et de se donner la main pour le bonheur du pays. Pour sa part, l'invité d'honneur a salué la tenue de cette intronisation. Je suis une femme qui possède le djinn. Je travaille avec les chasseurs. Je connais Mathieu depuis longtemps. Je viens de Mopti et je suis contente pour Mathieu pour son intronisation. Le nouveau Dozoba de la commune 6 a rappelé tous les chasseurs à s'unir pour relever les défis auxquels notre pays fait face. Les Dozo ont offert une prestation à la hauteur de l'événement du jour. C'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.